un tapis et nous allonger sur notre tapis. Et je vais vous guider. Alors, c'est ma voix qui va vous guider. Vous n'êtes pas obligé de regarder la caméra. Vous n'êtes pas obligé de regarder parce que les enseignants de Feldenkrais, en général, ne font pas les mouvements. Moi, je vais faire pour que vous puissiez voir, mais vous pouvez très bien simplement écouter. D'accord ? Et vous êtes comme vous êtes aujourd'hui, sans stress, sans objectif, juste se faire du bien. Laissez notre corps se faire du bien. Voilà, on va s'allonger sur le dos. La première partie va concerner l'allongement de la colonne vertébrale. Donc, je vous invite à vous allonger sur le dos, les jambes allongées, les bras placés de chaque côté du corps. Prendre le temps de placer notre corps confortablement dans le tapis ou dans le sol ou sur votre lit. Et simplement respirer. Observez comment est notre respiration. Je sens mes côtes qui s'élèvent, mon ventre qui s'élève. Est-ce que ma respiration est saccadée? Est-ce qu'elle est lente? Je ne juge pas, je regarde juste. Comment est ma respiration en début de séance? Puis, nous allons regarder comment sont nos appuis. Observons comment sont nos talons posés dans le sol. Les deux jambes, on observe les deux jambes. Comment sont posés les mollets dans le tapis? Est-ce qu'il y a un creux à l'arrière des genoux? Est-ce que le creux est plus prononcé d'un côté que de l'autre? On observe, on ne juge pas. On vient ensuite observer, on remonte en fait l'arrière des cuisses. Comment sont placées nos cuisses? Quels sont les points de contact entre les cuisses, l'arrière des cuisses et le tapis? Je monte un peu plus haut et je regarde si j'ai l'impression d'avoir une jambe plus ouverte que l'autre par rapport au centre. Je regarde, je ne juge pas. Est-ce que j'ai un pied qui est plus tourné vers l'extérieur, une ouverture de hanche plus importante d'un côté que de l'autre? On vient ensuite regarder comment sont nos appuis au niveau des fessiers. Et ensuite, très intéressant, au niveau du creux lombaire. Est-ce qu'on sent notre creux lombaire au niveau du bas du dos? Est-ce qu'il y a un côté qui est plus posé que l'autre? Est-ce qu'au niveau du bassin, il y a une hanche plus haute que l'autre? Est-ce que j'ai un endroit où ça me tire? Là, on va observer le dos de bas en haut. Je laisse ma respiration faire ce qu'elle veut. Et je vois, moi, qu'au niveau du creux lombaire, j'ai un creux plus prononcé d'un côté que de l'autre. Puis je monte et j'observe les appuis au niveau de mes dorsales, les côtes au niveau du dos. Puis les omoplates. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir une omoplate plus pointue que l'autre? Ou pas? Et je viens jusqu'à mes épaules. Quel est l'espace entre mes épaules et le sol? Ai-je une épaule plus haute que l'autre? Très bien. De même, nous allons faire les bras, des épaules au bout des doigts. On va regarder comment sont posés nos bras. Donc, nos épaules, on a vu. Comment est l'arrière de nos bras, les points de contact, les coudes. Je ressens les appuis de mes coudes dans le sol. Les avant-bras, est-ce qu'ils touchent ou pas? Les poignets, est-ce que j'ai un poignet plus ouvert que l'autre? Et je vais jusqu'à mes doigts de main. Comment sont mes mains dans le sol? De même, je reviens à mes orteils. Comment sont mes doigts de pied? Sont-ils relâchés ou pas? Parfait. Maintenant, je vais simplement vous inviter à imaginer des pointillés à l'arrière de la tête, une ligne discontinue allant de l'oreille droite à l'oreille gauche. Chaque pointillé va correspondre à un point de contact entre l'arrière de la tête et le tapis. Ainsi, vous allez pouvoir tourner très très lentement, calmement, la tête d'un côté à l'autre et prendre le temps de ressentir
chaque point de contact entre l'arrière de la tête et le tapis. Parfait. Essayez, en faisant cela, c'est très bien, de desserrer les mâchoires, d'avoir moins de tension au niveau des mâchoires et peut-être ainsi sentir que la tête roule mieux d'un côté que de l'autre. Laissez la langue se balader dans la bouche. Super. Parfait. Encore un aller-retour avec la tête et en prenant conscience des points de contact entre l'arrière de la tête et le tapis. Et en observant si on a l'impression que ça coince plus d'un côté que de l'autre ou au contraire que ça roule plus d'un côté que de l'autre. Parfait. Ramenez la tête dans l'axe, donc alignée avec la colonne vertébrale. Et pliez les jambes. Plions les jambes de façon à ce que ce soit confortable, qu'il n'y ait pas de pression. J'ai les jambes pliées, les pieds écartés de la largeur de mes hanches, les bras le long du corps. Nous allons simplement aller observer comment est notre colonne vertébrale. Dans un premier temps, je vais aller placer mes lombaires, plaquer le bas du dos en appuyant mes pieds au sol, plaquer le bas du dos dans le tapis pour assouplir la colonne vertébrale. Je plaque mes lombaires. Le bas du dos vient dans le tapis. Puis je relâche. Et là, je vais creuser le bas du dos. Je vais sentir l'appui au niveau du coccyx. Mon dos se creuse, mon ventre sort. Et à nouveau, j'appuie les pieds dans le sol. Et je viens plaquer le bas du dos. Ça va contracter mes abdominaux. Et je vais essayer de monter un peu plus haut et de sentir l'étirement de la colonne vertébrale. Puis je repars. Je gonfle mon ventre, je cambre le bas du dos. Les points de contact se font plus bas au niveau du coccyx. Et à nouveau, j'appuie mes deux pieds dans le sol. Je vais plaquer le bas du dos et je vais essayer de suivre ma colonne vertébrale. Peut-être que le haut du dos va se plaquer également et peut-être que la tête va partir un petit peu en arrière, sans compenser avec le reste du corps. Puis je reviens, je cambre légèrement. J'appuie sur l'avant de mes pieds. Mon ventre se gonfle. Peut-être que mon menton rentre vers la poitrine. Et je repars. J'appuie sur les deux pieds entiers fermement. Je fais une empreinte, j'appuie mes lombaires, le bas du dos dans le sol, peut-être le haut du dos, et peut-être que ma tête, mon menton part un peu vers l'arrière. On fait cela lentement, antéversion, rétroversion du bassin, en essayant d'imaginer comment est notre colonne vertébrale. On assouplit le dos, sans compenser avec les bras ou les épaules. Je vais revenir vous voir. C'est très bien. Très bien, vous pouvez garder les yeux fermés, aller à votre rythme. C'est parfait. Très, très bien. Et on relâche. On allonge nos jambes. On prend le temps à nouveau. Dans ces exercices, on prend le temps. On ne se juge pas, mais on prend le temps de respirer, d'observer, de prendre conscience des appuis dans le sol. Est-ce que mon dos est plus posé dans le sol que tout à l'heure ou pas? On prend le temps, on a le temps. Plus on prendra de temps dans ce genre d'exercice, d'activité bien-être corps et esprit, mieux on sera dans notre vie courante. Nous allons maintenant plier nos deux jambes. De même, de façon à ce que ce soit confortable. Je vais vous proposer de croiser votre jambe droite sur votre jambe gauche.
D'accord? Parfait. Et maintenant, on a une jambe, la cuisse croisée contre l'autre cuisse. Comme ceci, je vous montre comme cela. Hop. D'accord? Très légèrement, en gardant le pied gauche au sol, on va descendre un tout petit peu, basculer les genoux vers la droite. Un petit peu, en gardant le pied à plat entier sur le sol. Puis, on revient très lentement vers le milieu, en ressentant les points de contact au niveau du bas du dos. Et on repart lentement vers la droite. J'ai mon genou droit plié sur ma jambe gauche, mon pied gauche à plat entier, et je descends lentement vers la droite. Que se passe-t-il au niveau de mon bas du dos? Est-ce que je ressens des choses? Mesdames et messieurs, continuez. Si toutefois ça vous fait mal de croiser les deux jambes, je vous montre. Je garde les deux jambes ensemble et je descends mes deux jambes ensemble, je ne les croise pas. Si toutefois vous aviez mal au dos, d'accord? Je vous montre comme ceci. Vous ne les croiserez pas. Mais si vous n'avez pas mal au dos, vous croisez une jambe sur l'autre. Et là, je me suis mis dans ce sens pour vous montrer. Je vais descendre un petit peu plus bas. Ainsi, je vais être en appui sur le bord interne du pied gauche. Et mon bord externe du pied gauche va décoller. Et je vais revenir très lentement, reposer mon pied à plat. Je rebascule vers le centre. On repart vers la droite et on peut rajouter la respiration. Je souffle quand mes genoux partent à droite. Je souffle, le bord de mon pied gauche est décollé et j'inspire, j'amène de l'air sur tout le retour. Le visage est détendu, vous pouvez sourire intérieurement si vous le souhaitez. Et on repart à droite. Tout le temps de la respiration. Souffle. Quand je ne peux plus souffler, je reviens en inspirant. Faites-le encore 3 ou 4 fois. Idéalement, chaque mouvement peut être répété 10 fois. Allez-y, à votre rythme, c'est très bien. Sans compenser avec le haut du corps. Et en revenant, vous prenez conscience des points de contact entre votre corps et le sol. Le bas du dos, le bassin, le coccyx, le sacrum, c'est très bien. Nous allons maintenant décroiser les jambes avant de faire l'autre côté. Prendre le temps d'allonger nos jambes à nouveau. Sans autre consigne, placez-vous confortablement, les bras le long du corps, les jambes allongées. À nouveau, on respire à notre rythme et on essaye d'observer s'il y a des choses qui ont changé au niveau des appuis du bas du dos ou pas du tout. On observe comment est notre corps après ces exercices. Très bien. À nouveau, nous plions les jambes. Cette fois-ci, on ne fait pas le côté gauche tout de suite, on le fera après. Nous allons amener nos mains au-dessus de notre poitrine. Les deux mains vont se toucher, les pouces également. D'accord? Les jambes sont posées confortablement, sont fléchies. Et là, nous n'allons pas aller à droite, mais à gauche. Très lentement, on va diriger. Alors, les bras tendus, les poignets tendus, les mains jointes. Très lentement, nous allons tourner les mains vers la gauche, les bras vers la gauche. Ainsi, nous avons l'épaule droite et l'omoplate droite qui vont se décoller. Tandis qu'un appui se fait sur l'épaule gauche et l'omoplate gauche. Et nous revenons très, très, très lentement au milieu. J'ai toujours les deux mains serrées, les bras tendus, les poignets tendus, allongés, pardon, et je laisse descendre très lentement mes mains vers la gauche. Je sens l'appui sur l'épaule gauche et l'épaule droite qui est décollée. Et je reviens en inspirant. Le bassin ne bouge pas. C'est juste un exercice d'assouplissement. Vous ne risquez pas de mal faire.
Si vous avez très mal aux épaules, vous n'êtes pas obligé d'avoir les bras tendus. Vous pouvez tout à fait croiser les bras sur la poitrine comme ceci. Faites-le encore 3 ou 4 fois. Peut-être que votre tête va accompagner le mouvement. C'est tout à fait possible. Si c'est le cas, je pense à desserrer les mâchoires et à laisser ma tête faire ce qu'elle souhaite. Quand je reviens au centre, je sens les appuis changer au niveau de mon omoplate et de mon épaule. Parfait. Le dernier. Et je reviens. Je replace mes bras de chaque côté du corps et à nouveau, j'allonge mes jambes. Maintenant, je viens observer comment sont mes appuis au niveau de l'arrière des jambes toujours, du bas du dos, du milieu, du haut du dos, mais aussi de mes épaules et de mes omoplates. Est-ce qu'il y a un côté plus agréable que l'autre? Ou pas? Si on ne voit aucune différence, il n'y a aucun souci. Je respire profondément et je me prépare en pliant les jambes à faire l'autre côté. Cette fois-ci, vous allez croiser votre jambe gauche, la cuisse gauche, sur la cuisse droite. Les cuisses se touchent, les mains le long du corps. Et très lentement, vous allez descendre légèrement les genoux vers la gauche en gardant le pied droit à plat entier dans le tapis. Puis nous revenons très lentement. Au début, c'est une toute petite amplitude. Progressivement, l'amplitude s'agrandira. À votre rythme, vous laissez tomber lentement les jambes de l'autre côté. Du même côté, pardon, côté gauche. Et le ramener au centre. Et moi, je sens les appuis au niveau de mon bas de dos. Quand mes jambes partent à gauche, je sens l'appui au niveau du bassin ou de la hanche gauche. Et quand ça revient, je sens les appuis qui reviennent au niveau du bas du dos, du centre. Maintenant, vous pouvez descendre un tout petit peu plus jusqu'à ce que le bord externe du pied droit décolle. Donc, les jambes descendent plus. Attention de ne pas compenser avec le haut du corps. Puis, nous revenons très, très, très lentement, calmement, en ressentant les appuis entre notre corps et le sol, en douceur, mais de façon très efficace, très agréable. Je peux souffler en descendant vers la gauche. Mon pied droit décolle au niveau du côté droit. Et j'inspire, je ramène de l'air quand je reviens au centre. Je ne compense pas avec les épaules. Continuez, c'est très bien. Très, très bien. Ressentez les appuis quand vous revenez. Soyez confiants, faites-vous confiance et c'est très bien. Vous allez pouvoir ensuite, après les 2 derniers allers-retours que vous allez faire, le dernier aller-retour, pardon, vous allez ensuite décroiser les jambes. Et allonger les jambes à nouveau et les bras le long du corps. Prenons le temps, encore une fois, on peut en abuser de cela, d'observer vos points de contact. Est-ce que le dos est plus ancré dans le tapis? Est-ce qu'il y a plus de douceur ou pas? Observez également la respiration. Est-ce que ma respiration est identique à celle du début de séance ou est-ce qu'elle est plus fluide, plus profonde, plus calme? Je vous redis, il n'y a rien de bien ou mal, simplement observer
faire le mieux possible avec notre corps tel qu'il est aujourd'hui. Je plie à nouveau les jambes de façon à ce que ce soit léger et confortable, sans effort. À nouveau, nous allons joindre les mains au-dessus de la poitrine. Les épaules basses, les bras tendus, les poignets allongés. Cette fois-ci, nous allons tourner les mains vers la droite. Sentir l'appui sur l'épaule droite et peut-être l'épaule gauche décollée. Puis revenir tout doucement, lentement au centre. Et je repars vers la droite. Je sens l'appui sur mon omoplate droite et mon épaule droite. Et je sens mon épaule gauche et mon omoplate gauche décollés. Peut-être que la tête suit le mouvement. Elle peut, bien sûr. Peut-être pas. On fait attention à ce que les mains ne glissent pas l'une sur l'autre, mais soient bien collées l'une à l'autre. À ce que les coudes soient allongés et les poignets également tendus. Et on fait 5 à 10 de droite à gauche. De droite au milieu, plutôt. C'est très bien. Continuez, on aura ainsi fait les deux côtés. Vous allez ensuite lentement replacer vos bras de chaque côté du corps et prendre le temps d'allonger une jambe puis l'autre jambe. À nouveau, vous allez pouvoir observer les appuis de toute votre colonne vertébrale, de l'arrière de vos jambes jusqu'au talon, de la tête et du sol. Et comment est la respiration? Tout en prenant conscience de nos nouveaux points d'appui et de la respiration, nous allons tourner à nouveau lentement la tête d'un côté à l'autre. Desserrer les mâchoires, placer les bras le long du corps et le plus lentement possible, nous allons faire rouler la boîte crânienne d'un côté à l'autre sans forcer, en imaginant des pointillés allant d'une oreille à l'autre oreille et chaque pointillé de cette ligne discontinue serait un point de contact entre l'arrière de notre tête et le tapis ou le sol. Je desserre mes mâchoires, je n'hésite pas à bâiller. Je laisse la respiration faire ce qu'elle souhaite. J'observe si globalement mon corps est plus posé, ancré dans le sol, si les courbes lombaires, cervicales, au niveau du bas du dos, au niveau du cou sont toujours les mêmes, ou si elles ont changé. Parfait. On ramène la tête dans l'axe et là, on va s'intéresser à la jambe droite, à la hanche droite. On va travailler l'assouplissement de hanche. Je vais me mettre comme ceci face à la caméra pour que vous puissiez voir ma jambe droite. J'ai les bras le long du corps, mon pied droit est confortable et je vais lentement diriger mes doigts de pied de mon pied droit vers l'intérieur, vers le pied gauche. Puis le ramener en position de confort, puis le diriger dans l'autre sens, vers la droite. C'est un travail de rotation de hanche. C'est un mouvement, pardon, pas un travail de rotation de hanche. Très lentement, j'amène mon pied droit vers l'intérieur, puis il revient en position de départ, puis je l'amène vers l'extérieur. Sentez ce qui se passe au niveau du bassin, de la hanche, des appuis. Quand la jambe roule comme ça dans l'articulation de la hanche. Parfait. On revient maintenant les deux jambes au repos. Je vais simplement maintenant, je reste dans cette position, vous inviter à plier le genou droit vers l'extérieur et à amener le genou droit
vers votre bassin, puis à faire glisser le pied droit à nouveau vers l'avant, puis ramener le pied dans l'axe. Je vous remontre. Mon pied droit, jambe tendue, va vers l'intérieur, les doigts de pied vers la gauche, puis vers l'extérieur. Et là, quand ma jambe est vers l'extérieur, je plie le genou droit. Je suis sur le bord externe de mon pied droit et je ramène mon pied droit vers moi, vers le bassin. Et je laisse glisser à nouveau le pied droit comme s'il était dans un rail. Puis je remets mon pied dans l'axe. Encore, pied droit sur le côté, vers d'un côté puis de l'autre. Et très lentement, je fléchis. Je suis sur le bord du pied et je tends lentement, sans forcer. Faites-le encore 3 fois si vous pouvez. Si ça vous embête de fléchir le genou, vous pouvez simplement faire intérieur-extérieur au niveau du pied. Moi, j'appelle ça l'essuie-glace. Très bien. Très, très bien. Parfait. Allongez les 2 jambes, gardez les 2 bras le long du corps de la même façon. Très bien. Et encore une fois, on observe. Là, on a fait un travail de rotation de hanche. Des mouvements pour la hanche. Avant, c'était pour la colonne vertébrale. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus ancré que l'autre? Est-ce que c'est plus confortable d'un côté que de l'autre? Ou pas? Cette fois-ci, on va faire la même chose avec le pied gauche. Je me remets face à la caméra. Mon pied gauche est plutôt flex. Il va venir vers l'intérieur, mes doigts de pied viennent vers l'intérieur, vers mon pied droit. Puis revient en position initiale, puis va vers l'extérieur. Plusieurs fois. On se concentre donc principalement sur la rotation du pied, mais en réalité, est-ce que vous pouvez monter et essayer de ressentir ce qui se passe au niveau de l'articulation de la hanche ou du bas du dos? Quand vous faites glisser le pied dans un sens, puis dans l'autre sens. Sans forcer. Parfait. On garde le pied ouvert, le pied gauche ouvert, et nous allons lentement fléchir le genou gauche et amener le pied droit, le pied gauche vers nous, pardon. La jambe droite ne bouge pas. Puis repartir, tendre la jambe, le genou est vers la gauche, et enfin, on ramène le pied dans l'axe. Pied flex, je dirige mes doigts de pied vers la droite. Je reviens au centre, vers la gauche. Et là, j'ouvre mon genou. Je plie mon genou vers la gauche. Et mon pied gauche glisse sur le bord externe gauche vers mon bassin. Et je tends à nouveau. Sans forcer, avec de la douceur, de la bienveillance envers nous-mêmes, en respirant comme on le souhaite. À nouveau, si ça faisait mal à la hanche, vous pouvez très bien garder le pied et faire juste l'ouverture et fermeture du pied dans ce que j'appelle l'essuie-glace. Faites les derniers. Ok, on s'allonge à nouveau.
on plie les jambes, il reste un dernier mouvement intéressant à faire et qu'on peut refaire chez soi. Je plie les jambes, j'arrondis mes bras sur la poitrine si possible et je vais mettre mon bras droit sous mon aisselle gauche pour essayer d'attraper mon omoplate gauche. Et mon bras gauche va venir attraper mon épaule ou mon omoplate droite. Sinon, c'est moins ainsi. Voilà. Et là, je vais simplement vous demander, nous allons faire des bascules vers la gauche, des deux bras, du haut du corps, du tronc, de la tête, puis revenir très lentement au centre en prenant conscience des appuis. Et puis, on part de l'autre côté, la tête roule vers la droite. Je sens l'appui sur mon épaule droite et je sens mon épaule gauche et mon omoplate gauche décoller. Ces bascules de droite à gauche, c'est comme un massage de droite à gauche. Prenez conscience des appuis. La tête suit probablement le mouvement. Tout est d'un bloc. Faites cette bascule lente et fluide en prenant le temps de ressentir les points de contact. Continuez. Si je ne peux pas attraper le dessous des bras, ce n'est pas grave. Vous voyez, je peux attraper mes coudes. Le tout, c'est d'aller rouler sur une épaule, une omoplate, tandis que l'autre omoplate et l'autre épaule décollent. La tête suit le mouvement. Revenir tranquillement au centre et rebasculer de l'autre côté. Les hanches et le bassin ne bougent pas. Faites-vous du bien. Exercice que l'on peut refaire. Continuez encore une ou deux fois. Et ensuite, vous allez pouvoir allonger vos jambes, prendre le temps d'allonger vos jambes, vos bras le long du corps, desserrer les mâchoires, lisser le visage, laisser la langue se balader dans la bouche. Peut-être rouler tranquillement la tête d'un côté à l'autre à nouveau, avec beaucoup de calme, de douceur, de bienveillance envers vous-même. Et peut-être pouvez-vous observer qu'il y a un changement par rapport au tout début de la séance, aussi bien au niveau de l'appui des talons, mollets, creux des genoux, sont-ils identiques ou pas? Appui au niveau de l'arrière des cuisses, des fessiers, du bassin, du bas du dos, de la zone lombaire. Est-ce qu'il y a plus de points de contact? Est-ce que c'est moins noué ou pas? Et on monte dans le dos, les dorsales, l'espace, les omoplates, l'espace entre les épaules et le sol, le creux au niveau de la nuque, est-il aussi prononcé ou pas? De même, au niveau des épaules jusqu'au bout des doigts. Les bras, quels sont leurs appuis dans le sol? Les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Lissez votre visage, respirez à votre rythme. Et soit vous restez dans cette position, soit vous avez envie de vous mettre dans une autre position, qui peut être la position latérale comme ceci, confortable, pour finir tranquillement la séance, en étant en harmonie avec nous-mêmes, en ressentant un mieux-être du corps et peut-être de l'esprit, en regardant comment est votre respiration, en prenant le temps. Prenez le temps, ce temps pour vous qui est précieux.
Et ainsi va s'achever notre séance de Feldenkrais.